Yop, c'est Kevin, et dans cette vidéo, je vais parler avec vous des 4 étapes par lesquelles vous allez devoir passer si vous voulez vaincre votre timidité. Donc on va commencer tout de suite, et on va commencer par la première étape, qui est l'étape la plus dure, mais qui peut aussi être réalisée comme ça. Donc cette étape-ci, c'est tout simplement l'étape dans laquelle vous allez devoir accepter la présence du problème. Pourquoi est-ce qu'il faut accepter la présence du problème? Tout simplement parce que si vous n'acceptez pas qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose que vous voulez résoudre, ça va être très dur de résoudre ce problème. Si vous avez une maladie mais que vous n'acceptez pas la présence de cette maladie, ça va être très dur de soigner la maladie parce que vous n'allez pas aller voir un médecin, vous n'allez pas chercher des soins. Et donc la maladie va rester. C'est la même chose, c'est le même principe pour la timidité. Si vous n'acceptez pas le fait que vous êtes timide, que vous avez des problèmes sociaux, que vous manquez de confiance en vous ou d'estime de vous, quoi que ce soit, vous n'arriverez probablement jamais à régler le problème. Donc autant vous faciliter la vie, autant accepter les choses comme elles sont, autant accepter la réalité, parce que si vous n'acceptez pas cette réalité, vous êtes parti pour une vie remplie de souffrance. C'est très très dur de ne pas accepter la réalité. Il faut vraiment vous mentir en permanence. Et vivre dans un monde de mensonges n'est pas quelque chose que je vous souhaite ou que je souhaite à qui que ce soit. Donc il vous faudra accepter la réalité telle qu'elle est. Maintenant, à vous de voir quelle est cette réalité. Est-ce que vous êtes fort timide, un peu timide? Est-ce que vous avez un petit manque de confiance en vous? Est-ce que vous avez un gros manque de confiance en vous? Il faut vraiment être honnête avec vous-même et avec les gens autour de vous. Il y a une analogie que j'aime beaucoup utiliser par rapport à tout ce qui est timidité. C'est une analogie qui lie la timidité à l'obésité. Pourquoi l'obésité? Parce que c'est un sujet que je connais bien, je m'y intéresse depuis plus de 7 ans. Tout ce qui est alimentation, sport, santé, bien-être, tout ça. Ça fait un très long moment que je m'y intéresse. En plus, vu que j'ai une formation de kinésithérapeute, c'est vraiment un domaine que je connais bien. Et donc j'aime bien utiliser cette analogie. Aussi, on voit que quand on compare les deux, donc l'obésité qui est un problème très concret en soi, on peut le voir, on voit tout de suite que la personne a besoin de perdre de la graisse, tandis qu'un timide, c'est plus psychologique, mental et c'est plus dur à quantifier. Donc maintenant on a l'obèse et le timide. L'obèse, lui, on voit qu'il a du poids à perdre. Le timide, on voit qu'il doit prendre confiance en lui, qu'il doit s'affirmer, etc. Et on voit que l'obèse, il pourrait avoir des défauts. Par exemple, peut-être qu'il a eu une hygiène de vie déplorable, peut-être qu'il a eu une éducation par rapport à l'alimentation, au sport, etc. Peut-être que cette éducation était très médiocre. Si ça tombe, il a de mauvaises génétiques. Ces gènes ont tendance à le pousser à prendre du poids. Si ça tombe, tous les gens autour de lui sont gros, sont obèses, donc il n'a vu que des gens obèses, il sait que manger comme ça, il ne sait pas qu'il y a moyen de perdre du poids, etc. Donc ça, ce sont les facteurs qui peuvent influencer quelqu'un à devenir obèse. D'un autre côté, on a le même style de facteur pour quelqu'un qui est timide. Par exemple, il peut avoir une prédisposition génétique à la timidité. Apparemment, il y aurait une prédisposition génétique. Il pourrait très bien avoir vécu dans un environnement où les gens autour de lui étaient très timides. Il pourrait avoir vécu dans un environnement où les gens autour de lui étaient assez agressifs envers lui, ce qui a causé une diminution de son estime de lui et de sa confiance en lui. En bref, en gros, les deux cas se ressemblent vraiment. Et si l'obèse veut perdre du poids, si le timide veut vaincre sa timidité, il va falloir qu'ils acceptent le fait qu'ils sont obèses et timides. S'ils n'acceptent pas le problème, ils ne vont pas prendre des mesures pour régler ce problème-là et donc ils vont rester dans la merde. Donc première étape, juste accepter que le problème est là. La deuxième étape, c'est accepter le fait qu'on peut régler le problème. Pourquoi accepter? Tout simplement parce que beaucoup de gens se plaisent dans leur malheur. Beaucoup de gens aiment leur douleur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. Beaucoup de gens aiment leur malheur. Comme beaucoup de gens aiment être en colère, beaucoup de gens aiment être tristes, dépressifs. C'est pas tellement, et quand je dis aimer, c'est pas tellement que ça leur plaît, mais c'est qu'ils sont accros à ça, ils sont drogués à ces émotions-là. Tout simplement parce que le cerveau a quelque chose qui fait en sorte qu'il va aller vers les émotions qu'il a le plus l'habitude de rencontrer. Donc quelqu'un qui est facilement en colère, qui est souvent en colère, va être de plus en plus souvent en colère. Parce qu'il est, il est très souvent en colère, et donc cette émotion-là est vraiment ancrée dans son cerveau. Si vous voulez, c'est vraiment comme des chemins, que des tracteurs, que des camions
trace dans le cerveau. Par exemple, vous avez la route vers la colère qui est tracée mais super claire. Et puis la route vers la paix intérieure, on va dire, qui est pratiquement pas définie. Donc clairement, tous les camions qui passent dans le cerveau, toutes les émotions qui vont passer dans le cerveau, vont aller dans la route de la colère. Elles vont prendre la route de la colère vu que c'est celle qui est la plus utilisée, la plus claire, la plus sûre. Donc les gens ont tendance à aimer l'état dans lequel ils sont. Ils sont drogués à cet état. Donc si on est obèse, si on est timide, il est probable qu'on soit drogué à ça, entre guillemets. Il est probable que nos émotions soient vraiment très attachées à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il faut accepter qu'on peut changer. Et il faut le vouloir vraiment au fond. Il faut vraiment le vouloir de tout son cœur. Parce que ça va être dur. Vu qu'on a toutes nos émotions qui vont dans ce sens-là, on a toutes nos émotions qui vont nous pousser à rester timides, qui vont nous pousser à rester obèses, entre guillemets, hein, eh bien, ça va être très dur de faire en sorte de dévier tous les camions pour qu'ils prennent une autre route. La route de la socialitude, on va dire, hein, en avant des mots. La route du respect d'une certaine alimentation, d'une diète particulière. La route de la discipline. La route du bien-être. Ça va être très dur de changer ça. Parce que nos émotions veulent rester là où elles sont. Elles sont fainéantes. Notre cerveau est fainéant, notre corps est fainéant, il veut travailler le moins possible. Donc s'il y a une route qui a été le plus utilisée, il ne va pas s'embêter à aller créer une autre route, il va continuer à utiliser la route la plus utilisée. Et donc il va rester en colère, il va rester obèse, il va rester timide. Et donc il vous faudra accepter le fait que vous pouvez tracer une autre route. Et il vous faudra vraiment, avec tout votre courage, tout votre cœur, il vous faudra tracer cette route. Maintenant, il faut aussi comprendre que le changement est possible. Personnellement, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas qu'il était possible de changer. Je ne pensais pas qu'il était possible de vraiment changer son corps, qu'il était possible de vaincre sa timidité et de devenir sociable, d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne estime de soi. Je ne pensais pas que c'était faisable via l'action. Je pensais qu'il fallait juste attendre que le temps passe son effet. Eh bien non, c'est faisable. Vous pouvez le faire. Si vous ne me croyez pas, entourez-vous de gens qui ont vaincu leur timidité. Si vous ne connaissez pas de personnes qui ont vaincu cette timidité, donc qui étaient timides puis qui sont devenues plus sociables, qui ont eu plus confiance en eux, si vous ne connaissez pas des personnes comme ça, il faut que vous fassiez un lavage de cerveau. Je sais, ça sonne super mauvais, ça a l'air d'être une super mauvaise idée, mais c'est une bonne idée. Pourquoi vous faire un lavage de cerveau? Tout simplement pour vous convaincre que vous pouvez changer. Parce que si vous ne pensez pas que vous pouvez changer, vous ne changerez pas. Donc il faut vous convaincre en premier lieu que vous pouvez changer. Donc ça c'est la deuxième étape. Vous convaincre que vous pouvez changer. Parce que vous le pouvez. Donc pour la deuxième étape, il va vous falloir comprendre que vous pouvez changer, même si vos émotions ne veulent pas que vous changez parce qu'elles sont fainéantes, elles sont habituées à votre état actuel. Donc elles ne veulent pas changer. Donc il va vous falloir lutter contre ça. Et il vous faut comprendre que vous pouvez y arriver, que c'est faisable, que vous pouvez le faire, que vous pouvez vaincre votre timidité. Donc ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, et c'est une étape un peu plus spirituelle on va dire, c'est l'étape dans laquelle il vous faut accepter que vaincre sa timidité, perdre le poids, on va dire, pour continuer l'analogie avec l'obésité, ça va être un processus de longue haleine. Parce que si comme moi, quand vous décidez de vaincre cette timidité, vous avez passé 2 décennies dans la timidité ou dans l'obésité, hein, ça va prendre énormément de temps pour créer une nouvelle route dans laquelle les camions et les tracteurs vont pouvoir passer et faire en sorte que l'ancienne route ne soit plus vraiment là. Ça va vous prendre énormément de temps parce que ça fait depuis 2 décennies que toutes les voitures, tous les camions, tous les tracteurs passent par cette route-là. Et tandis que par là, il n'y a pratiquement aucun trafic. Donc ça va vous prendre du temps. Aussi, il faut accepter le fait que ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, si je repense à mon voyage pour vaincre ma timidité, les moments les plus excitants, les moments les plus intéressants, c'était quand je devais vraiment me battre contre moi-même, quand je devais essayer de dominer certaines pulsions qui n'allaient pas m'aider, qui n'allaient pas me permettre d'atteindre mes objectifs, quand je devais lutter contre certaines émotions. C'était ça le plus excitant. Maintenant que cette timidité est vaincue, ce n'est plus aussi excitant que de faire les choses qui m'ont permis de vaincre cette timidité. Et donc, le plus intéressant dans votre volonté de vaincre la timidité, ce n'est pas de vaincre la timidité,
mais c'est le voyage que vous allez parcourir pour vaincre cette timidité. Parce que le plus intéressant, ce n'est pas les résultats, mais ce sont les progrès que vous réalisez pour obtenir les résultats. Il n'y a rien de plus agréable que de penser à la personne que vous étiez il y a 2 ans et de voir tout le trajet que vous avez parcouru, toute la transformation qui a eu lieu. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir ça. Si vous regardez vous d'il y a 2 ans et que vous vous dites bah, j'ai pas vraiment changé, c'est triste et ce n'est pas aussi plaisant vraiment que de voir le progrès qui a eu lieu. Quand j'ai vu comme j'avais changé en 1 an, comme j'avais vaincu cette timidité, comme j'étais en très bonne route de la vaincre, c'était vraiment quelque chose qui fait plaisir au cœur au plus profond de lui-même, on va dire. Je sais que c'est super bizarre ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir que ce sera vraiment le cas une fois que vous arriverez à un point où votre timidité sera en bonne route pour partir définitivement. Enfin, définitivement. Pour partir, on va dire. Donc ça, c'est la 3e étape. Accepter le fait que le plus intéressant, ce sont les progrès et pas les résultats. Et donc, que peu importe le temps que ça vous prenne, ce sera une bonne chose de toute façon. Ensuite, la 4e et dernière étape, c'est l'étape où il va vous falloir passer à l'action. Et j'ai déjà plein de vidéos là-dessus, sur ce sujet-là, sur mon site vaincresatimidité.com. Donc, allez regarder ces vidéos, elles vont vous aider si vous suivez précisément ce dont je vous parle dans ces vidéos. Tout simplement, 4e étape, il vous faut passer à l'action. La meilleure technique pour vaincre sa timidité, c'est sortir de sa zone de confort tous les jours. Parfois dur de façon agressive, parfois de façon plus douce. Par exemple, ça peut être aller vous asseoir à côté de quelqu'un alors que ça vous met mal à l'aise. Ou alors, de façon plus agressive, ça peut très bien être voir une fille dans la rue et vouloir aller lui parler. Être en soirée, vouloir aller parler à certaines personnes. Ça peut être ça, sortir de sa zone de confort tous les jours. Et il faut vraiment que ça devienne une habitude tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure technique? Tout simplement parce que votre cerveau va vous mettre dans des situations qui vont vous mettre mal à l'aise. Donc vous allez voir que le fait d'être mal à l'aise ne va pas changer, vous n'allez pas mourir. Donc vous allez progressivement être moins mal à l'aise. Si vous êtes progressivement moins mal à l'aise, vous allez progressivement être plus sociable. Vous allez progressivement apprendre des choses parce que vous allez dans des situations sociales. Donc vous allez voir certaines choses que vous n'auriez pas vues avant. Vous allez devenir plus conscient des normes sociales, plus conscient de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce qu'il faut penser et de ce qu'il ne faut pas penser. Et donc, vous allez apprendre énormément de choses socialement par rapport à vous-même, par rapport aux gens. Aussi, le fait de sortir de votre zone de confort, de vous mettre dans des situations qui vous mettent mal à l'aise, vont vous permettre d'élever grandement votre confiance en vous, parce que vous vous dites « Wow, enfin, ça me met mal à l'aise, je le fais quand même, quoi. Enfin, c'est du courage, quoi. Je suis quelqu'un de courageux. » Et donc, ça va booster votre confiance en vous par là. Vous serez de moins en moins mal à l'aise, donc vous aurez de plus en plus confiance en vous dans les situations. Et vous allez apprendre certaines choses sociales qu'un timide n'apprend généralement pas parce qu'il ne se met pas dans beaucoup de situations sociales. Et vous allez voir que si vous faites ça, si vous vous mettez dans une situation sociale ou dans n'importe quelle situation hors de votre zone de confort tous les jours, attention, ça doit rester sûr quand même, n'allez pas commencer à faire des choses un peu débiles, genre vous mettre au bord d'un immeuble de 50 étages, ça c'est pas ça le but. Le but est de sortir de sa zone de confort dans un milieu social, dans un domaine social, et voir ce qui se passe. Et vous allez voir que si vous faites ça tous les jours, vous allez très rapidement vaincre cette timidité. Et après 1 ou 2 ans, je sais c'est long, au début ça vous semble long, mais ça ne l'est vraiment pas. Ça ne l'est vraiment pas, ça passe comme ça. Et une fois que c'est passé, vous êtes content d'avoir fait ce que vous avez fait. Donc après 1 ou 2 ans, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes plus conscient des normes sociales que la plupart des autres personnes autour de vous. Et donc souvent, après 1 ou 2 ans, ce sera vous la personne la plus sociable, ou en tout cas la plus facile à parler, la plus facile avec laquelle vous allez parler. Parce que si vous sortez souvent de votre zone de confort, vous allez parler à beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas. Et vous allez apprendre comment parler aux gens et comment créer une conversation intéressante et qui dure. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite, on va dire. Donc en résumé, première étape, acceptez votre timidité. Deuxième étape, accepter le fait que vous pouvez changer cette timidité et que ça risque de prendre un petit moment. Troisième étape, accepter le fait que le plus important, c'est pas les résultats, mais c'est le progrès. Donc,
ne vous jugez pas, tant que vous progressez, c'est bien. Et dernière étape, passez à l'action, bougez votre cul et à l'attaque. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à la re-regarder pour bien comprendre tout ce qu'il y a. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aller sur mon site banksatimilité.com, m'envoyer un mail, me poser vos questions, m'envoyer vos commentaires, quoi que ce soit vraiment. Je suis là pour ça, mon site est là pour ça, mes vidéos sont là pour ça, donc profitez-en. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou sous l'article. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. C'est toujours cool d'avoir des gens qui montrent, qui aiment ce que vous faites, c'est toujours cool. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Peace out. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. À la prochaine.